toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo thématique, nous allons parler alignement. J'ai de la chance d'avoir à ma disposition 3 gymnastes qui vont me permettre de vous montrer toute une routine de travail autour de cette thématique de l'alignement. Ensemble, nous verrons à travers 3 parties les diverses manières de renforcer et d'apprendre toute la logique qui va nous mener jusqu'à l'appui tendu renversé, jusqu'à l'ATR. Nous verrons ensemble tous les exercices de souplesse, de mobilité, mais également du travail de renforcement pour arriver à la 3e étape où nous verrons un ensemble d'exercices qui vous permettront de créer des circuits spécifiques pour renforcer et pour développer le travail autour de cette thématique de l'alignement. Pour cette vidéo, étant donné que nous sommes dans un cadre sanitaire un petit peu particulier, je prends le soin de vous rappeler que avant cette vidéo, nous avons fait des tests PCR, nous sommes tous négatifs. C'est pour cela que nous pourrons faire cette vidéo sans masque. Bien entendu, je ne porterai pas de masque puisque ce sera beaucoup plus simple pour que je sois plus audible et plus entendable. Alors, durant toute cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer plusieurs niveaux de pratique. Sur cette première partie, tout ce qui va être la partie souplesse et mobilité, l'ensemble des gymnastes pourront réaliser toutes les situations. Pour les parties renforcement, j'ai décidé d'établir le plan sur 3 niveaux de pratique, un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau un petit peu plus confirmé qui vous permettront à l'intérieur d'un même circuit de pouvoir mettre différentes variantes qui vont complexifier le travail. Alors pour commencer, on va commencer cette routine autour de la souplesse et de la mobilité par un exercice très simple où on va demander à notre gymnaste de se positionner plat ventre. On va bien contrôler que les pieds soient parfaitement collés, que les jambes soient bien tendues, que le ventre soit rentré. Et on va demander à notre gymnaste, avec l'aide d'un bâton, de venir élever ses bras vers le haut. Hop, on va élever les bras. Allez, un petit peu plus haut encore. Voilà, pour venir chercher l'ouverture des épaules tout en gardant la tête plaquée contre le sol. On va reposer et on va recommencer. Hop, on remonte. Voilà, on va bien contrôler que notre gymnaste ait les bras bien tendus, que la tête soit toujours droite. Et l'idée sera à nouveau de venir aligner les épaules, même venir chercher une amplitude légèrement plus importante que l'alignement. Et ensuite, on reposera. Donc dans cette première situation, le but du jeu sera de venir trouver une amplitude de mobilité de manière active, c'est-à-dire sans contrainte extérieure, mais simplement avec la contraction de l'arrière du dos pour venir chercher cette ouverture. Pour cette deuxième situation, je suis en présence de Timothée qui est un gymnaste masculin. Petit aparté, durant toute cette vidéo, je vous montrerai des exercices qui pourront s'adapter autant aux gymnastes féminines qu'aux gymnastes masculins. Donc tout est connecté. Ça sera très intéressant de pouvoir avoir différents gymnastes avec des tranches d'âge qui seront différentes, autant masculins que féminins. Donc pour en revenir à cette deuxième mise en situation, nous allons à nouveau refaire un travail de mobilité au niveau des épaules. Timothée va se positionner, va se mettre en place avec une situation assez classique où ici on va venir étirer les épaules. Les mains seront positionnées à plat sur une caisse ou sur une box où vous pouvez tout à fait vous mettre aussi sur une barrière. Ce que vous avez à disposition qui va vous permettre d'être en hauteur. Timothée va venir bien cacher ses oreilles et de cette position, on va venir abaisser les épaules. On va regarder un petit peu plus les mains, voilà. On va venir abaisser l'épaule une fois de plus pour venir étirer. Donc là ensuite on va remonter et on va étirer à nouveau. Voilà, donc on sera bien vigilant à ce que le ventre reste bien rentré et qu'on joue uniquement sur la mobilité de l'épaule et non pas sur un relâchement du bas du dos. On pourra tout à fait aménager l'exercice avec une deuxième mise en situation. Timothée, tu vas te mettre à genoux. Voilà, on veillera à ce que les pieds soient bien collés. Hop, le ventre soit bien rentré. Et là, une fois de plus, on va venir étirer les épaules. Donc on fera attention à ce que les bras restent bien à la largeur des épaules. Les oreilles resteront toujours cachées. On sera vigilant à ce que les mains ne s'ouvrent pas vers l'intérieur mais restent bien à plat. Et une fois de plus, on va venir étirer. Merci Timothée. Donc sur cet exercice, on pourra le faire avec ou sans contrainte. Sur des gymnastes qui seront un petit peu plus raides, on pourra venir accompagner en effectuant une légère pression, soit de la part de l'entraîneur, soit de la part d'un autre gymnaste. On restera vigilant de ne pas mettre une pression trop importante, mais c'est un exercice qui est relativement intéressant puisqu'on pourra chercher autant du travail en actif que du travail en passif.
Durant toute cette partie souplesse, je rappelle que le travail qui sera le plus intéressant, notamment dans le travail de l'alignement en souplesse, ce sera du travail en actif, c'est-à-dire du travail où on va créer un niveau de tension musculaire pour aller chercher une amplitude. Alors on se retrouve dans une troisième situation. Là encore, on va travailler sur la souplesse et sur la mobilité des épaules. On aura simplement besoin de l'utilisation d'une grande caisse. Pourquoi une grande caisse? Tout simplement parce que l'exercice va nécessiter une hauteur assez importante. Si vous n'avez pas de caisse, vous pourrez tout à fait le remplacer par autre chose, par un banc ou tout autre objet qui vous permettra d'être en situation élevée. Donc là, je vais demander à Eva de venir s'allonger sur le dos, de mettre ses épaules, hop, on va avancer un petit peu, au bord de la caisse, de garder au maximum le bassin plaqué dans la caisse, garder la tête droite, et on va lui demander de venir étirer les épaules, contracter, c'est-à-dire venir appuyer pour relever la charge, et ensuite alléger à nouveau. On va lui demander de résister et ensuite de relâcher. Elle va résister à nouveau, puis relâcher, résister, puis relâcher. Ok, et on va relâcher. Donc cette situation est très intéressante. Là, on utilise un kettlebell. Vous pouvez tout à fait utiliser une charge, un poids ou des petites dumbbells. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est d'avoir une charge qui soit relativement légère. Ne mettez pas une charge non plus trop lourde. L'idée, c'est de pouvoir également effectuer la mise en tension, c'est-à-dire l'action musculaire de contraction, pour ensuite venir chercher l'étirement. Donc là encore, la charge pourra être progressive. On adaptera en fonction du niveau du gymnaste avec qui on se trouve et surtout en fonction de l'expérience. On vérifiera que durant tout l'exercice, le dos soit bien plaqué dans la caisse et que les bras soient parfaitement tendus, les oreilles cachées dans les épaules. Alors, on se retrouve pour l'exercice suivant. Ici, nous allons faire une situation très connue de nous autres en tant que gymnastes. Ça va être une situation de pont. Là, encore une fois, on va travailler sur la mobilité des épaules. Vous verrez par la suite, je vous expliquerai de manière un petit peu plus précise pourquoi il est important d'être mobile et souple dans les épaules. Donc là, on va demander à Maëline de venir se positionner en pont. Maëline, c'est parti. Donc on va l'aider, on va l'accompagner, on va essayer de bien la replacer. Hop, on va venir lui demander de tendre les jambes, hop, de cacher ses oreilles, voilà, et de venir trouver l'alignement au niveau des épaules. Alors pourquoi on va utiliser une caisse? Tout simplement pour limiter l'impact au niveau des lombaires, et travailler uniquement sur l'ouverture des épaules. On demandera à Maëline de bien cacher ses oreilles, de garder sa tête droite, conserver les bras bien tendus, les fesses serrées, et de cette position, on va la maintenir. Ok, très bien. Donc c'est une situation qui est intéressante puisqu'on va venir étirer tout en se rapprochant de la situation finale de l'ATR. Alors on va terminer cette partie souplesse et mobilité avec un étirement du psoas. Donc le psoas, c'est un muscle, le muscle fléchisseur de la hanche, c'est ce qui va nous permettre de venir fléchir la hanche. Donc là, nous, au contraire, on va chercher à venir l'étirer, puisque tout simplement, le fléchisseur de la hanche, s'il est trop raide, on va avoir du mal à venir aligner ses hanches en position d'ATR. Donc là, ici, situation relativement simple. Encore une fois, on va se mettre sur une caisse pour être positionné en hauteur. On va venir demander à notre gymnaste d'attraper son genou et on va venir étirer, donc appuyer sur le genou pour venir étirer toute la partie antérieure de la hanche. Donc là, pareil, encore une fois, on verra être bien progressif. Le dos restera bien plaqué dans la caisse et on va venir étirer calmement, sans mettre trop de pression sur la jambe. Voilà, on restera environ entre 15 et 20 secondes. On pourra également le faire sous la forme de contracter relâcher, c'est-à-dire qu'on va demander à notre gymnaste de venir relever son genou vers le haut en mettant de la pression. Vas-y, hop, tu résistes. Et ensuite, on va lui demander de relâcher, où là, on va venir étirer. Donc le principe de contracter relâcher, c'est une méthode qui est très connue, très efficace. Donc moi, ce que je vous conseille sur cette méthode de contracter relâcher, c'est venir résister, c'est-à-dire le gymnaste va forcer en levant son genou sur 6 secondes. Ensuite, on va lui demander de relâcher, étirer sur 6 secondes, et on pourra répéter ça 5 à 6 cycles enchaînés sur la même jambe, puis ensuite, on changera de jambe. L'exercice suivant, on va le réaliser avec Timothée. Alors pour cette dernière mise en situation, une fois de plus, on va venir solliciter l'étirement au niveau du psoas. Donc là,
On a pris Eva en guise de support pour pouvoir maintenir l'élastique. C'est Timothée qui va faire l'exercice. Timothée, je te laisse te mettre en place. Donc, bien entendu, on a simplement besoin d'un élastique. Hop, vous pourrez l'attacher à n'importe quel support. Timothée, tu te mets en place. Hop, donc il va venir se mettre à genoux, l'autre jambe derrière. Hop, hop, on inverse. Voilà. Donc, on va demander à Timothée de reculer. Voilà, pour mettre de la tension dans l'élastique. On va lui demander de mettre son buste bien droit, de bien rentrer son ventre, de rétroverser son bassin et de venir pousser la hanche vers l'avant. Donc attention, là il faudra être très vigilant à ce que le bassin ne soit pas relâché. Au contraire, on va leur demander d'être bien droit, la tête bien droite, le ventre bien rentré et de pousser uniquement la hanche vers l'avant. Là encore une fois, le but sera de venir solliciter l'avant de la hanche et le psoas. Donc là encore une fois, on pourra faire un travail de contracté, c'est-à-dire reculer la fesse, puis étirer, reculer, puis étirer. Encore une fois, principe de contracter, relâcher, on met en tension le muscle et ensuite on le relâche pour venir étirer et gagner en amplitude. Super, merci Tim. Ok, donc on va passer sur la situation suivante où là on va venir renforcer le travail au niveau des poignets et au niveau des doigts. On va demander à Maëline de se mettre à genoux. Hop. Voilà, de positionner ses mains au sol à plat. On va retrouver la position de tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu qu'elle a tout de suite, vous voyez peut-être pas forcément, on est peut-être un petit peu loin, mais elle a tout de suite pris le réflexe d'écarter ses doigts. Et là, de cette position, on va lui demander de venir sur le bout des doigts. Hop, pousser, venir sur le bout des doigts et redescendre. Hop, on refait. Hop, on vient sur le bout des doigts et on redescend. On vient sur le bout des doigts. Hop, et on redescend. Un petit peu plus devant. Hop, et on redescend. Ok, c'est bon. Donc là, cet exercice, il va avoir pour intérêt et pour objectif de venir éduquer le travail de résistance dans les doigts, de venir créer de la résistance en appuyant sur les doigts, tout en revenant, à chaque fois en redescendant sur la paume de la main, venir amener de la compression au niveau du poignet, pour là, une fois de plus, travailler la proprioception au niveau du poignet. On va enchaîner avec l'exercice suivant avec Timothée. Donc là, un exercice qui nécessite un tout petit peu plus de matériel. C'est pas non plus une installation très complexe. Il suffit d'avoir un bâton. Donc nous, on a une petite barre métallique de muscu. On peut tout à fait le faire avec un bâton ou avec un morceau de PVC. Une ficelle, un petit poids. Et là, on va venir travailler le poignet. Et on va demander, dans l'autre sens, Timothée, hop, voilà. Hop, donc on va renforcer tous les muscles proprioceptifs de l'avant-bras. Voilà, donc on va enrouler dans un sens. Donc là, ça devient un petit peu difficile à la fin. Hop, et on va dérouler dans l'autre sens. Tac, en contrôlant. Là, encore une fois, en allant chercher bien la mobilité. Hop, et on repose. Voilà, très bien. Donc cet exercice, si vos gymnastes ont un petit peu de difficulté à venir tenir la charge à bout droit, ce qui peut des fois être une charge, là on est avec une charge relative, 2 kg, mais pour certains gymnastes ça peut déjà être très lourd à bout de bras, vous pouvez tout à fait faire le même exercice en reposant les avant-bras sur une caisse ou sur un support qui permettra d'alléger justement le maintien de cette charge plus ou moins à l'horizontale. Donc hop, on met un support pour venir alléger cette contrainte et on va venir travailler que au niveau du poignet. Voilà, on a terminé avec cette première partie, cette partie souplesse, mobilité et prévention. Nous allons tout de suite passer à la partie 2, à la partie renforcement. Voilà, nous avons terminé avec la partie souplesse et mobilité. Nous allons dès à présent passer sur un travail un petit peu plus spécifique au renforcement au niveau de l'impulsion des bras. C'est un travail que j'ai l'habitude d'appeler du travail préventif au niveau notamment de l'épaule, des coudes et des poignets. On va venir mettre en tension un petit peu tous ces membres supérieurs. Et là, dans ce premier exercice, on va faire simplement un travail d'autograndissement avec toute la partie scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, c'est tout ce qui va englober les épaules et le dos. Et ici, avec Maëline, on va commencer avec un exercice très simple que beaucoup sans doute d'entre vous, vous avez l'habitude de faire. Donc on va lui demander de mettre sa tête droite, on va la positionner à genoux, on va lui demander de rentrer son ventre. Et de cette position, on va lui demander de venir relâcher ses épaules. Voilà. Et ensuite, de venir pousser le sol. Donc là, on va être dans un travail actif et dynamique au niveau des épaules et au niveau des coudes. Maëline, on redescend la poitrine.
Voilà, on relâche. Donc là, on doit bien voir les deux omoplates. Et ensuite, on repousse. Voilà, on redescend la poitrine. Hop. Et on repousse. Voilà, donc là, c'est un travail d'activation, un travail de prévention, mais également un travail de ressenti. Vous allez demander à votre gymnaste de ressentir l'impulsion dans les bras et la pousser. Donc c'est un travail qui va venir renforcer, comme je le disais précédemment, mais également cette notion de ressenti, ce travail de motricité assez fine sera très intéressant dans la compréhension de la suite du travail. Donc là, on a pris l'exemple avec Maëlyn. On va prendre l'exemple maintenant avec Eva pour le niveau suivant. Donc pour la situation suivante, on va faire exactement le même exercice, sauf que cette fois-ci, on sera sur un niveau un petit peu plus supérieur où on va demander à notre gymnaste de venir se mettre en appui sur les pieds, donc ça sera un petit peu plus difficile. On va demander à Eva de tendre ses pointes, de se mettre les pointes tendues et de faire la même chose. Donc dos rond, on va demander de relâcher et de pousser. On relâche et on pousse. Vous avez vu que durant tout l'exercice, les coudes n'ont pas changé de position. On est uniquement sur un travail de dissociation au niveau des épaules et au niveau du dos. On refait, hop, et on repousse. Ok, très bien. Donc vous avez vu également que durant cet exercice, la position du corps ne s'est pas modifiée, on a uniquement isolé le travail au niveau des épaules. Donc c'est un travail qui peut tout à fait se faire en routine d'échauffement, puisqu'on va venir également mettre en tension les poignets, les coudes, solliciter énormément les épaules. Donc c'est une situation qui est relativement simple à mettre en place et que vous pouvez tout à fait intégrer dans une routine d'échauffement. On va passer dès à présent avec Timothée. On va faire le même travail, sauf que cette fois-ci on va le faire dans une situation différente. On va le faire sur le côté. Donc là, exercice avec Timothée, on va venir faire le même travail d'activation. Donc là on est encore sur un niveau un petit peu au-dessus, puisqu'on va être dans une situation d'équilibre, étant donné qu'on va se retrouver sur le côté et on appuie uniquement sur un bras. Timothée va se mettre en place. Hop, on va lui demander dans un premier temps de baisser sa hanche, de laisser descendre l'épaule, et on va lui demander ensuite de se grandir. Donc on va lui demander de pousser très fort et de redescendre. Relâchement. Et on va pousser très fort. On va redescendre. Ok, on va changer de sens pour que tu puisses montrer dans l'autre sens, de dos, hop, de dos. Ça. Bien. Donc là encore une fois, on peut lui demander tout à fait de poser sa main au sol pour accompagner. On va descendre l'épaule, hop, et on va lui demander de se grandir à nouveau, redescendre et de se grandir à nouveau. Ok, super, très bien. Donc vous allez vous poser la question sans doute de pourquoi on fait ce travail sur le côté. Et bien tout simplement, le fait d'être sur le côté va nous permettre de mobiliser un seul et uniquement, et une fois de plus, de bien sentir ce travail d'impulsion et de dissociation au niveau de l'épaule, tout en verrouillant le coude et le poignet, et donc en les sollicitant. Là encore une fois, cet exercice, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans une routine d'échauffement de manière active. Ok, donc dans la situation suivante, on va faire un travail qui est assez similaire à ce qu'on a pu faire précédemment. On aura besoin simplement d'une caisse à hauteur plutôt basse. Là, c'est une caisse de 40 cm. Et on va demander à Maëlyn de venir poser ses mains ici au sol et ses pieds sur la caisse. Hop, les pieds ici de ce côté. Hop, voilà. Hop, on va lui demander de se placer bien solide, de coller ses pieds, de rentrer son ventre, de garder la tête droite. Voilà, très bien. Et simplement de conserver l'alignement bien fait serré, tête droite, et de garder les coudes tendus. On essayera de bien écarter les doigts, hop, et de bien ressentir l'appui solide dans les bras. Voilà, on reste dans cette position. Donc là, l'intérêt de cette position, c'est bien entendu qu'on va renforcer la ceinture abdominale. Un exercice qui est très difficile en soi. Par contre, on demandera à notre gymnaste de mettre une attention et un focus particulier dans le travail au niveau des poignets et au niveau des doigts. On va lui demander de venir appuyer et de venir griffer le sol. Je vais venir griffer là, on griffe le sol. Voilà, très bien. Et on relâche les doigts. On griffe. Bien, on relâche. On griffe. Et on relâche. Ok, c'est bon, tu peux reposer, tu peux enlever les périnnées. Voilà, donc là c'est un exercice encore une fois assez simple. On va être dans une petite situation de renforcement en planche qui va nous demander quand même de mobiliser légèrement les abdominaux pour tenir cette position alignée. Mais là le focus sera vraiment sur le travail au niveau du poignet et au niveau des doigts qui viennent griffer en sol pour commencer à prendre cette habitude proprioceptive de résistance des doigts dans le sol.
Alors on va faire une situation assez similaire à ce qu'on a pu voir précédemment, sauf que cette fois-ci on va la faire en appui dorsal, une fois de plus, pour venir solliciter le travail en appui. Timothée, tu vas venir te mettre en place. Hop, donc on va lui demander de mettre les pieds sur la caisse. Voilà, les mains pas trop orientées vers l'arrière, on va demander de venir pousser le bassin, de bien tendre ses pointes et d'être solide, de se grandir. Voilà, donc là encore une fois de plus, on va solliciter les appuis, les poignets, les coudes et les épaules. Situation de renforcement assez simple qui permet de combiner et du travail en appui en planche face au sol et du travail en appui en planche dos au sol, donc en situation d'appui dorsal. Et on va relâcher. Donc cette situation elle est intéressante puisqu'on va alterner, comme je disais, une situation de face et une situation de dos. Situation de dos où ça mobilisera un petit peu plus la partie abdominale et une situation où on va être en appui dorsal où là ça mobilisera beaucoup plus la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischios, les fessiers et les lombaires.